Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV et nous allons d'abord lire Romains chapitre 15 versets 18 à 19. Romains chapitre 15 versets 18 à 19. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Ce passage nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que je n'oserais mentionner le fait que j'ai répandu l'évangile. Et l'apôtre Paul dit que tandis que j'ai répandu l'évangile, il y a eu des guérisons et des miracles. Pourquoi? Parce que la guérison divine est indissociable de l'évangile. Là où l'évangile est prêché, la guérison divine est présente. Et là où la guérison divine est présente, vous comprenez, l'évangile est prêché. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare que l'apôtre Paul, vous comprenez, va aller prêcher dans une ville. Et pendant qu'il enseignait, il y a un homme qui avait la foi pour être guéri. Et ensuite, cet homme va être guéri. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la foi vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que l'évangile fait partie de la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un prêche l'évangile, la guérison divine est inclue dans l'évangile. Lisez la Bible. Vous n'allez jamais voir que Jésus allait enseigner dans un endroit, prêcher dans un endroit et il n'y avait pas de guérison. Vous n'allez jamais voir que l'apôtre Pierre allait prêcher dans un endroit, enseigner dans un endroit et il n'y avait pas de guérison. Pourquoi? Parce que selon la Bible, vous ne pouvez pas diviser l'évangile et la guérison divine. Vous comprenez? C'est pour cela que les personnes qui recevaient Jésus sont censées aussi recevoir leur guérison. C'est pour cela que les personnes qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie sont aussi censées recevoir leur guérison. Vous savez, à l'époque, c'était pas comme maintenant. En fait, vous savez, pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à obtenir leur guérison aujourd'hui, à obtenir le baptême du Saint-Esprit? C'est parce que on n'inclut pas ça dans l'évangile. Vous allez voir qu'un jour, par exemple, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que l'apôtre Paul va arriver dans un endroit et il va rencontrer les chrétiens d'Éphèse. Il va dire aux chrétiens d'Éphèse, mais vous êtes chrétiens? Ils vont dire oui, nous croyons en Jésus. Il dit, mais vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Ils disent non. L'apôtre Paul dit, mais attends, mais comment ça? Comment vous êtes chrétien et vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit? Et les chrétiens d'Éphèse vont dire, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que c'était des chrétiens, mais ils n'avaient même pas entendu. Mais eux-mêmes, ils se sont regardés entre eux, ils ont dit, mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi cette histoire? Nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Et c'est là que l'apôtre Paul les a parlé du Saint-Esprit. Et quand l'apôtre Paul les a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de poser cette question. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, ah Josué, est-ce que ça veut dire que moi aussi je peux imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit aux gens? Bien sûr que oui. Vous pouvez être dans votre église, vous imposez les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais si vous êtes membre d'une église et qu'il y a déjà un pasteur, ne le faites pas. Ne le faites pas avec les membres de l'église. Voilà, pour des soucis de paix. Mais c'est la même chose avec la guérison.
Pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas la guérison? C'est parce qu'on ne leur a pas enseigné que la guérison divine est inclue dans l'évangile. La plupart des chrétiens, on leur dit quoi? Quand ils deviennent chrétiens, on leur dit mon frère, tu es devenu chrétien, bon, supporte la maladie jusqu'à ce que tu iras au ciel. C'est ça qu'on enseigne aux chrétiens. Vous savez, un jour, le pasteur Christian Aquilomé parlait avec un chrétien. Il dit au chrétien, tu as donné ta vie à Jésus? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu as reçu? Et le gars répond au pasteur Christian Aquilomé, je suis censé avoir reçu quelque chose. Et le pasteur Christ lui dit oui. Tu es censé avoir reçu la vie de Dieu. Ça veut dire que tu es censé ne plus être malade. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la guérison divine est inclue dans l'évangile. Écoutez, pourquoi la plupart des gens aujourd'hui qui prêchent l'évangile, vous comprenez, ne parviennent pas à avoir des guérisons? C'est parce qu'ils n'enseignent pas la guérison. Vous comprenez? Parce qu'ils ne disent pas aux gens que Jésus veut les guérir. Mais écoutez, si vous êtes dans une église, là où le pasteur ne passe son temps qu'à dire que Jésus ne guérit pas les malades, Jésus ne délivre pas les malades, Jésus ne restaure pas les malades, Jésus ne souhaite pas que les gens soient malades, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont cultiver la maladie dans leur corps. Si un pasteur a l'habitude de dire aux gens que la guérison divine n'est plus d'actualité, les gens vont rester malades. Parce que les chrétiens ne comprennent pas que l'évangile inclut la guérison divine. Le mot salut dans la Bible vient du mot grec sozo. Sozo, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire sozo? Quand vous lisez la Bible, sozo, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire être sauvé, c'est-à-dire aller au ciel. Ça veut dire être délivré des oppressions sataniques. Et ça veut dire être guéri. Mais écoutez, même en tant que chrétien, écoutez, moi je rends grâce à Dieu parce que les débuts de ma conversion, j'ai eu des bonnes bases. Ça a vraiment été la grâce de Dieu pour moi, vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai eu des bonnes bases. C'est-à-dire que moi je n'ai pas appris à prier en observant les gens de l'église. Je lisais ma Bible, vous comprenez? Je payais des livres et quand moi je lisais, avant de payer un livre, je priais. Je disais, Seigneur, guide-moi vers les hommes de Dieu que je dois écouter. Et le Seigneur me guidait. C'est-à-dire que quand je partais à la bibliothèque, un livre attirait mon attention. Le Saint-Esprit me disait, tu vois le livre là, paye ça. Et je prenais. Donc, j'ai eu des bonnes bases. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas des bonnes bases. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand ils deviennent chrétiens, on leur donne à manger du poison. C'est-à-dire on leur dit, écoute, tu es devenu chrétien, Dieu ne veut pas que tu sois en bonne santé. Non, Dieu ne veut pas que... Et on leur fait manger ça. Vous comprenez? On leur dit que il faut que vous combattiez les sorciers. Mais écoutez, écoutez, ce que moi je vous dis c'est vrai. Je suis honnête avec vous. Je ne vous mens pas. Moi, au début de ma vie chrétienne, c'est pas que j'avais fait 1 an, 2 ans, 3 ans de vie chrétienne. 6 mois après ma conversion, les sorciers de ma famille faisaient des rêves là où je les poursuivais avec la machette. Je vous dis la vérité. Moi, il y a des gens qui pratiquent au Gabon, on a un truc, on appelle ça le bouti. Le bouti. Les gens qui sont d'origine gabonaise savent de quoi je parle. Moi, j'ai des membres de ma famille qui étaient initiés dedans. Mais ils faisaient des rêves. Il y a des gens qui m'appelaient, ils me faisaient asseoir, ils me disent, Josué, pourquoi tu veux me tuer? Josué, pourquoi tu veux me tuer? Je t'ai fait quoi? Mais écoutez, moi c'était des gens qui s'asseyaient, vous comprenez, leurs pieds gonflaient. J'avais des gens, même leurs mains pourrissaient. Ils venaient me voir, ils me disaient, Josué, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux me tuer? Mais vous êtes un chrétien. Et c'est vous-même que le sorcier poursuit dans les rêves. C'est pas normal. Vous comprenez? Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison. C'est-à-dire, il y a des gens, ils acceptent la maladie. Pourquoi ils acceptent la maladie? Parce qu'on a formaté
leur cerveau en leur disant que c'est normal d'être malade. Moi, au début de ma conversion, je souffrais de l'asthme. Mais aujourd'hui, je ne souffre plus de ça. Vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui parle. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit que partout là où je suis parti prêcher l'évangile, partout là où Jésus m'a appelé à parler de Jésus, les guérisons divines ont eu lieu. Vous pensez que c'est un hasard? Comment se fait-il que l'apôtre Paul, qui est censé être notre modèle, parce que vous devez comprendre que l'apôtre Paul, c'est le pasteur modèle du Nouveau Testament. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous êtes un chrétien, normalement, un pasteur doit baser son ministère sur celui de Paul. Vous comprenez? L'apôtre Paul prêchait l'évangile. Et l'apôtre Paul faisait des miracles. L'apôtre Paul voyait des guérisons. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs parlent de Jésus et on ne voit pas les guérisons? C'est à cause de quoi? Je vais vous dire c'est à cause de quoi. C'est parce que les pasteurs d'aujourd'hui ne disent plus aux gens que Jésus veut les guérir. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul va dire à ses disciples, il va dire: glorifiez donc Dieu dans vos corps mortels. Vous comprenez? La Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix. Quand la Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix, ça veut dire que votre esprit a été racheté, votre âme a été rachetée et votre corps a été racheté. Donc cela signifie que écouter l'évangile de Jésus-Christ, c'est aussi écouter l'évangile de guérison. Écoutez, en quoi consiste l'évangile de Jésus? L'évangile de Jésus, vous comprenez, c'est le fait de vivre comme Jésus. C'est-à-dire les souffrances que Jésus n'a pas expérimentées, vous ne les expérimentez pas. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, vous comprenez, n'a pas souffert de la maladie. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas souffert du cancer. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas simplement le fait d'aller au ciel. L'évangile, c'est le fait de manifester la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? John G. Lake était en Afrique du Sud. Vous comprenez? Et John G. Lake, pendant qu'il était en Afrique du Sud, il y a eu la peste. Et cette maladie de la peste tuait tout le monde. Mais John G. Lake n'est pas mort. Et les médecins étaient surpris. Les médecins ont dit: comment se fait-il que toi, tout le monde meurt, mais toi tu ne meurs pas? Comment se fait-il que même d'autres pasteurs dans la même ville que toi meurent, mais toi tu ne meurs pas? Et il a dit: la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez c'est qui la mère de la mort? La mère de la mort, c'est la maladie. La mère de la mort, c'est-à-dire la personne qui enfante la mort, c'est la maladie. Vous comprenez? Donc, John G. Lake était en train de dire que quoi? J'ai été affranchi de la mort, c'est-à-dire de la maladie. C'est pour ça que vous allez remarquer que des hommes de Dieu comme Kenneth Hagin, il est mort comment? Ils sont morts dans le sommeil. La plupart sont morts juste AVC, boum boum, le cœur s'arrête de battre et ils sont partis. Vous comprenez? Mais ils ne sont pas partis du genre qu'ils sont dans l'hôpital, ils souffrent de la maladie. Vous comprenez? Parce que ça, c'est pas la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. Kenneth Hagin a dit qu'il a fait 40 ans sans avoir des maux de tête. Est-ce que ça veut dire que les maux de tête parfois ne venaient pas? Si, ça venait. Mais lorsque ça venait, il les chassait.
Donc, la guérison divine fait partie de l'évangile. Écoutez, vous ne pouvez pas parler de Jésus aux gens. Écoutez, même si vous parlez de Jésus à des gens et qu'il y a des malades, vous devez prier pour eux. Pourquoi? Parce que la guérison fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous voyez que là où Jésus est parti, Jésus guérissait les malades. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus parlait aux gens du royaume de Dieu, il enseignait aussi aux gens qu'ils n'ont pas à être malades. Ils n'ont pas à souffrir de la maladie. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui avaient la foi. Écoutez, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, en d'autres mots, la foi vient de l'enseignement que vous recevez. La foi que vous avez vient de l'enseignement que vous recevez. Les gens qui ne croient pas en la guérison, c'est à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Et les gens qui croient en la guérison, c'est à cause de l'enseignement qu'ils reçoivent. Vous comprenez? Par exemple, moi, il y a des gens, ils ont écouté par la grâce de Dieu mes enseignements sur YouTube et ils ont cru. Ils ont dit non, la guérison est possible. Vous comprenez? Donc, d'où est venue la foi? De l'enseignement. Donc, la foi vient de l'enseignement que vous recevez. L'enseignement que vous recevez produit la foi en vous. Maintenant, comment Jésus a guéri les malades? Comment les malades que Jésus a guéris faisaient-ils pour avoir la foi? C'est parce que Jésus les enseignait. Mis à part que Jésus leur disait qu'il faut aller au ciel, mis à part le fait que Jésus leur disait qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, c'est vrai et c'est très important, Jésus leur disait aussi, la guérison divine est pour vous. La guérison divine est votre partage. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Vous comprenez? C'est pour ça même que quand vous lisez la Bible dit qu'il y a un lépreux qui va venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il va dire au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va dire, je le veux, sois pur. Et il va être guéri. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que vous compreniez que la guérison divine fait partie de l'évangile. Vous comprenez? L'évangile de Jésus-Christ, c'est le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous comprenez? La dernière fois, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu et il a dit, le salut de l'esprit, c'est le fait d'aller au ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut de l'esprit. Le salut de l'âme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsque votre façon de penser change. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut de l'âme. C'est-à-dire vous commencez à penser comme Jésus. Et le salut du corps, c'est la guérison. Donc, quand la Bible dit que Dieu veut que nous soyons sauvés, c'est dans tous les domaines de notre vie. Mais le problème, c'est que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui n'ont inclus que le salut de l'esprit. Mais ils ne parlent pas du salut de l'âme. Ils ne parlent pas du salut du corps. Et le salut du corps, c'est la guérison. C'est la guérison. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que il a répandu l'évangile de Christ. Il dit les preuves de mon apostolat se sont démontrées par des signes, des prodiges et des miracles. Donc il a dit, là où Jésus m'a envoyé, les guérisons ont eu lieu. Pourquoi les guérisons ont eu lieu? Parce que non seulement je leur ai dit que Jésus veut qu'ils aillent au ciel, mais je leur ai aussi dit que Jésus souhaite leur guérison. Amen. Donc c'est ça qu'il faut saisir. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus ne souhaite pas simplement que les gens puissent aller au ciel. Jésus souhaite aussi que les gens soient guéris. C'est pour ça que lorsque vous priez pour un malade, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu si c'est sa volonté ou pas de guérir. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Écoutez, même si quelqu'un qui ne prie pas Jésus vient vous voir, vous comprenez, et il dit je veux que vous priez pour moi, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu est-ce que tu veux le guérir ou pas. Même si c'est une prostituée qui vient vous voir. Voici quelqu'un qui vient vous voir. Elle prend de la cocaïne, elle fume du shit. Vous comprenez? Elle couche avec les hommes mariés. Elle est malade. Elle vous dit
priez pour moi parce que je suis malade. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu si c'est la volonté ou pas de la guérir. Parce que Dieu le veut. Nous allons lire un troisième passage biblique. Vous comprenez? Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, lorsque vous prêchez l'évangile aux gens, vous devez exercer le ministère de guérison. Et le ministère de la guérison divine s'exerce par l'imposition des mains. Écoutez, tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Ce n'est pas pour les pasteurs. Écoutez, si un pasteur vient vous dire que vous ne pouvez pas exercer le ministère de guérison, c'est un menteur. Vous comprenez? C'est un menteur. Tout le monde peut exercer le ministère de guérison. Le ministère de guérison, c'est pour tous les chrétiens. Un chrétien qui ne parle pas en langue peut imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Kenneth Hagin, par exemple, au début de son ministère, Kenneth Hagin ne parlait pas en langue, mais il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Vous comprenez? Smith Wigglesworth, au début de son ministère, ne parlait pas en langue, mais il imposait les malades et les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Jésus dit, écoutez ce que Jésus dit. Jésus est sur le point de partir. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, Dieu n'est pas un menteur. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, votre ministère de guérison se développera par l'imposition des mains. C'est-à-dire que plus vous passez du temps à imposer les mains aux gens, plus vous pratiquez l'imposition des mains sur les gens, plus vous allez voir que le don de guérison va commencer à se manifester. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez dans la Bible qui avaient un ministère de guérison puissant, ils ont tous commencé par l'imposition des mains. Mais écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre modèle. Est-ce que vous comprenez? De la même façon que Paul, c'est notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est notre modèle. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur Jésus-Christ, comment il guérissait les malades? C'est par l'imposition des mains qu'il le faisait. Vous allez lire dans la Bible dit par exemple qu'il y avait un homme qui était aveugle de naissance. On va l'amener devant Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire quoi? Il va l'imposer les mains. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça que s'exerce le don de guérison. Les miracles que vous voyez Jésus faire dans la Bible. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui est en train de se dire là, oui, mais c'est Jésus, nous ne sommes pas pareils. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous comprenez? Les miracles et les guérisons que Jésus opérait, c'était grâce au Saint-Esprit. Vous comprenez? Les miracles et les guérisons que opérait, ce n'est pas parce que Jésus était fils de Dieu. Les gens se disent que oh, Jésus était le fils de Dieu, c'est pour ça qu'il guérissait les malades. C'est faux. Écoutez, c'est faux. C'est pas parce que Jésus était fils de Dieu qu'il avait la puissance de guérir les malades. C'est totalement faux. C'est totalement faux.
La capacité de Jésus à guérir les malades venait du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit que si vous avez le même Saint-Esprit qui est en moi, vous allez faire les œuvres que je fais et vous allez même faire des choses plus grandes. Mais est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que vous savez que l'apôtre Pierre a fait des miracles plus grands que ceux de Jésus? L'apôtre Pierre, quand vous lisez Actes des Apôtres, on vous dit même que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Des choses que Jésus n'a jamais fait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus, vous ne le voyez pas faire ça dans la Bible. La dernière fois, j'ai discuté avec un papa. Il me dit qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Il a seulement pris, comment on appelle ça, un torchon. Comment on appelle ça, une serviette. Vous comprenez? Il a prié dessus. Il a donné ça. Il a dit, va donner ça à ta soeur malade. Et quand on a donné ça, elle a été guérie. Vous voyez? C'est à cause de qui? Du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité que nous avons vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand il dit la grâce de Dieu qui est avec moi, il parle de qui? Il parle du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul dit, j'ai opéré des guérisons. J'ai guéri des malades. J'ai fait des miracles. Il dit, j'ai fait tout ça. Il a dit, il y a des gens qui sont venus devant moi, ils étaient aveugles. J'ai imposé les mains, ils ont été guéris. Il y a des gens qui sont venus devant moi, qui étaient paralysés. J'ai prié pour eux, ils ont été guéris. Il va dire que j'ai fait des miracles extraordinaires. Mais ce n'est pas moi qui a fait ça. C'est la grâce de Dieu qui est en moi qui a permis que je fasse ça. Mais la grâce de Dieu qui est en lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était en Paul est aussi en vous. Mais écoutez, comment maintenant développer le don de guérison? C'est l'imposition des mains. C'est pour ça que chaque fois que vous imposez les mains au malade, vous donnez la possibilité au Saint-Esprit de guérir ce malade. Quand quelqu'un vient vous voir et il vous dit, j'ai des problèmes au niveau du poumon, mon poumon gauche ne va pas bien. Vous dites simplement à la personne, ok, je vais t'imposer les mains afin que tu sois guéri. Est-ce que ça t'intéresse? Il dit oui, vous imposez les mains. Vous déclarez sa guérison. Seigneur, je déclare qu'il est guéri. Et après, vous laissez. Qu'est-ce qui se passe? Vous permettez au Saint-Esprit d'agir à travers vous. Vous comprenez? Parce que l'imposition des mains, c'est un point de contact. Le Saint-Esprit est en vous. Vous comprenez? Mais lorsque vous imposez les mains sur quelqu'un, le Saint-Esprit qui est en vous, sa puissance sort à travers la paume de vos mains. Est-ce que vous comprenez? Et ça guérit le malade. Donc, tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Le Seigneur n'a pas dit dans Marc chapitre 16 que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Jésus n'a jamais dit ça. Mais lisez la Bible. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. C'est pour tout le monde. Quelqu'un peut ne pas être un pasteur, mais il fait même des miracles, même au-dessus même du pasteur. Je vous dis la vérité, Étienne, ce n'était pas un pasteur. Mais lisez la Bible. Dans Actes des Apôtres, Étienne, ce n'était pas un pasteur. Mais les miracles qu'il faisait même étaient au-dessus de celui des apôtres. Donc, le don de guérison divine, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour tous les enfants de Dieu, c'est pour tous les serviteurs de Dieu. Que ce soit un jeune homme, que ce soit une mère au foyer, que ce soit n'importe qui, c'est pas simplement pour les pasteurs, pour des personnes privilégiées, pour les prophètes intergalactiques des nations, c'est pour tout le monde.
Donc, même vous aussi, c'est pour vous. Donc, même vous, vous pouvez aller, vous voyez un malade, le malade vous dit, je suis malade, ça ne va pas. Vous lui dites, ok, laisse-moi t'imposer les mains. Si la personne dit non, vous laissez. Si la personne vous dit oui, vous dites aussi, ok, pas de problème. Et vous priez tout simplement. Un jour, j'ai lu le livre d'une jeune fille de 12 ans. Elle a entendu un jour le pasteur dire, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La jeune fille a dit au pasteur, c'est vrai. Le pasteur dit oui. La jeune fille dit, c'est pour tout le monde. Le pasteur dit oui. Même pour les jeunes, pour une enfant comme moi, le pasteur dit oui. Elle a commencé à aller rencontrer les malades, imposer les mains et les guérisons se sont produites. Alors pourquoi pas vous? Lisons Actes chapitre 28, versets 7 à 8. Actes chapitre 28, versets 7 à 8. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Regardez ce que la Bible dit. Ça, c'est Luc qui est en train de parler. Luc raconte ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Ils disent qu'ils arrivent dans une région. Et il y a un homme qui s'appelle Publius, qui est malade. Le gars ne connaît pas Paul. Paul s'assoit. Et vous savez, Paul, c'était quelqu'un, il aimait parler de Jésus. C'est sûr que Paul a dû lui parler de Jésus. Paul a dû lui dire que Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Et Paul a aussi dû lui dire, Jésus veut te guérir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a été guéri. Mais comment Paul a exercé le don de guérison? Par l'imposition des mains. Donc, l'imposition des mains, est-ce que vous comprenez, est le moyen par lequel le don de guérison se libère. Tous les chrétiens ont le don de guérison. Écoutez, vous savez, dans la Bible, la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénédictions de Dieu sont déjà notre partage. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes déjà bénis. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, pour que ces bénédictions soient manifestes, est-ce que vous me suivez? Il faut maintenant faire ce qu'on appelle appliquer des principes. Vous comprenez? Par exemple, dans le domaine des finances, moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a des gens, ça les énerve, ils se fâchent. Mais par exemple, dans le domaine des finances, quelqu'un qui veut voir la bénédiction financière de Dieu doit donner la dîme. Et dans le domaine de la guérison, quelqu'un qui veut voir le don de guérison s'opérer doit imposer les mains. Et c'est pour tous les chrétiens. Il y a un papa, je me rappelle, dans mon pays d'origine, c'était un électricien. C'était pas un pasteur, c'était un électricien. Vous comprenez? C'était un électricien. Il imposait les mains aux malades. Donc, lorsqu'il arrivait dans un endroit, il parlait de Jésus aux gens. Et il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la maison? Les gens disaient oui. Il imposait les mains. Il priait, il imposait les mains. Et quand il priait et il imposait les mains, qu'est-ce qui se passait? La guérison s'opérait. La guérison s'opérait. Il y a des personnes qui ont été guéries instantanément. Il y a aussi d'autres personnes qui ont été guéries progressivement. Il y a un papa que je connais qui était allé au Sénégal. Il avait rencontré des jeunes enfants très malades. Vous comprenez? Il leur a parlé de Jésus. Il leur a dit, Jésus vous aime. Et après qu'il leur ait dit que Jésus les aime, il leur a dit, Jésus veut aussi vous guérir. Et il a imposé les mains aux malades. Et ensuite, il est parti. Vous comprenez? Il a quitté la ville. Et
5 mois plus tard, il a revu l'un de ses amis qui était au Sénégal. Il a posé la question, mais les enfants pour qui j'avais prié, comment ils se portent? Et le gars lui dit, ils ont tous été guéris. Tous, ils ont été guéris. Parce que lorsque vous imposez les mains, il y a des guérisons qui peuvent être instantanées comme il y a des guérisons qui peuvent être progressives. Mais ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Votre rôle, c'est tout simplement d'imposer les mains et de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Écoutez, quand la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et vous serez guéris, le Seigneur est en train de nous montrer comment opérer dans le don de guérison. Est-ce que vous comprenez? En fait, le Seigneur est en train de nous montrer, de nous montrer que, bon, en fait, vous savez, il y a des gens, souvent, ils aiment prier, Seigneur, je veux être comme toi, je veux guérir les malades comme toi. Jésus dit, ok, tu veux guérir les malades comme moi? Il n'y a pas de problème. Tu veux guérir les malades comme moi? Il n'y a pas de problème. Si tu veux guérir les malades comme moi, commence à imposer les mains aux malades. Et si tu commences à imposer les mains aux malades, tu verras que la guérison va s'opérer dans ta vie. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Écoutez, je suis en train de vous montrer le secret. Vous dites à Jésus, Jésus, j'ai envie de guérir les malades comme toi. Mais imposez les mains aux malades. Si vous voulez guérir les malades comme Jésus, commencez à faire ce que Jésus a fait. Comment Jésus guérissait les malades? C'est en imposant les mains. C'est comme ça que Jésus guérissait les malades. Écoutez, il n'y avait rien de mystique. Jésus ne guérissait pas les malades en allant dans le désert et après il se roule à terre, après il mange la boue et après quand il vient, il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Non. Jésus n'a pas commencé à guérir les malades en allant dans la forêt, en rencontrant un esprit et l'esprit lui a dit, il faut sacrifier tes parents et tu pourras guérir les malades. Non. Jésus a fait quoi? Jésus a tout simplement commencé à imposer les mains aux malades. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les malades ont été guéris. Donc si vous voulez faire ce que Jésus a fait, si vous voulez guérir les malades comme Jésus, vous devez commencer à faire quoi? Vous devez commencer à imposer les mains aux malades. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc ça veut dire que si l'apôtre Paul a recopié Jésus, vous comprenez? Écoutez, l'apôtre Paul était assis et il a dit, j'ai envie de développer le don de guérison. Comment développer le don de guérison? Et quand il a lu la parole, il a vu que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a dit que bon, il n'y a pas de problème. Paul a commencé à imposer les mains aux malades. Vous comprenez? Et quand Paul rencontre Pierre, parce que c'est ce que dit la Bible dit que Paul va rencontrer Pierre. Parce que c'est Barnabas qui va voir Paul. Et Barnabas va prendre Paul, il va l'emmener chez Pierre. Et Pierre va commencer à lui parler de Jésus. Il va lui dire que Jésus que tu prêches là, nous on a marché avec lui. Et Paul lui a posé la question. Mais comment Jésus faisait les miracles? L'apôtre Pierre lui dit, il dit Paul, moi j'ai vu Jésus faire les miracles. Et 90% des miracles que j'ai vu Jésus faire, c'était par l'imposition des mains. Et Paul dit, ah ok, je comprends. Et lorsque Paul lui-même commence à imposer les mains aux malades, il voit la guérison. Il a dit, ah je comprends. C'est comme ça que le don de guérison s'opère. Donc, si vous aussi, vous voulez voir le don de guérison se manifester, si vous aussi, vous voulez voir le don de guérison opérer, commencez à imposer les mains aux malades. Parce que c'est pour tous les chrétiens, parce que c'est pour tous les croyants, parce que c'est pour tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Tous les enfants de Dieu ont le don de guérison. Tous les enfants de Dieu peuvent guérir les malades. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez un jeune adolescent, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.